Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode solo pour te parler un petit peu de routine mentale en tant que fondatrice. Ce que moi je fais pour justement continuer à avancer dans mon business, faire en sorte que je reste solide face aux tempêtes, aux doutes, aux peurs. Ça rejoint beaucoup l'épisode que j'ai fait la semaine dernière sur le fait que mon business ait des problèmes mindset, de leadership plutôt que des problèmes de stratégie. Et je peux te dire que ce n'est pas très compliqué, pour être honnête avec toi. Je ne fais pas de morning routine, je ne fais pas de trucs qui me demandent masse de temps, masse d'énergie. Je suis plus dans une approche très intuitive, très liée à mon énergie, mon corps, ma tête et une partie rationnelle que je vais t'expliquer aussi parce que pour moi le mental passe aussi par du rationnel. On peut pas juste être chez père dans les montagnes, pardon, dans les étoiles, n'importe quoi. Ça ne sert à rien, au contraire ça va justement t'empêcher d'avancer parce que tu vas t'inventer plein d'histoires. Et pour l'anecdote, tu vois, moi je suis très fan d'astrologie, de tout ce qui est human design, etc. Mais je mets beaucoup de pincettes sur ce genre de choses, sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, les cycles lunaires, tout ce que tu veux, parce que je me rends compte que oui, il y a des énergies, c'est cool, mais la question c'est qu'est-ce que j'en fais de ces énergies? Parce que souvent on se dit je me laisse porter par. Le but c'est pas de se laisser porter par, c'est de rester acteur d'eux. Surtout quand on entreprend, quand on a un business, on ne peut pas se dire je me laisse porter par quelque chose. Le but c'est de trouver un juste milieu, comprendre ce que les signes nous envoient et derrière de pouvoir vraiment avancer, trouver des solutions et pas rester dans un statu quo parce que tu comprends, l'énergie du moment c'est le calme, la plénitude, etc. Non, ce n'est pas suffisant pour moi. Au contraire, ça vient justement t'empêcher de réussir parce que tu restes dans tes schémas limitants et tu t'imagines que l'univers, l'énergie du moment est en train de t'empêcher d'agir. Pour moi, ça c'est du bullshit qu'on aime bien se raconter parce que c'est beaucoup plus simple de se dire ça que de se dire bon alors, comment est-ce que je réénergise mon corps? Qu'est-ce que je fais pour justement me remettre dans un bon mood? De quoi j'ai besoin en ce moment? Est-ce que j'ai plus besoin de ralentir? Est-ce que j'ai plus besoin d'exploser? Est-ce que j'ai plus besoin, tu vois, de m'écouter? Bref, c'est plein de choses comme ça. Et donc quand je te parle de routine mentale, c'est clairement une capacité qu'on développe, d'accord, quand on est entrepreneur ou quand on ne l'est pas d'ailleurs, on peut être sportif ou quoi. C'est une capacité à répéter quelque chose pour nous permettre justement d'agir avec plus de clarté, plus d'alignement, plus d'impact. Pour moi, vraiment, les routines, c'est ça. C'est clairement être connecté pleinement à soi, se comprendre entièrement, pleinement, et prendre le temps justement d'agir de la meilleure des façons, sans prendre de décisions trop hâtives, sans aller dans un chemin comme ça, la tête baissée, sans savoir vraiment où on va. Pour moi, c'est vraiment une quête de clarté, une quête de confiance, une quête d'alignement qui est constante. Et pour moi, c'est du quotidien. C'est du day to day. Il faut vraiment que tu aies dans ta vie une manière de travailler avec toi-même plutôt que d'être constamment en train de répondre à des tempêtes et d'être dans un rush constant. Et j'en vois tout le temps des entrepreneurs qui sont dans un rush constant et c'est pas des gens qui ont un super bien-être, c'est pas des gens qui sont méga alignés tout le temps, je pense, parce que il y a beaucoup de stress, mais au final ils inhibent le stress parce qu'ils savent pas trop ce que c'est, ils savent pas le reconnaître et derrière ça peut mener à beaucoup de problématiques, soit physiques, parce que forcément le corps il prend cher. Le corps prend très cher, on se rend pas compte quand on a la vingtaine, on se dit ouah tranquille et tout, je suis invincible, nanana, je fais des horaires de ouf, c'est cool. Sauf qu'en fait quand tu arrives dans ta trentaine, dans ta quarantaine, c'est là où en fait ton corps il est en train de te dire là je peux pas suivre la cadence, il faut qu'on trouve une autre manière de travailler, il faut qu'on s'autorise à faire différemment. Et c'est là où ça peut être super dangereux parce que tu auras beau faire ce que tu veux, à un moment donné ton corps il peut littéralement te lâcher. Et moi c'est ce que j'ai compris quand j'ai quitté mon job en 2021. Pardon, 2023, n'importe quoi, vas-y, je m'enlève des années. Clairement, heureusement que j'ai arrêté mon job parce que je sentais clairement que c'était compliqué, que j'avais plus de douleurs au niveau physique, parce que je tirais trop sur la corde, parce qu'à côté de ça, j'avais aussi mon job de coach et ça me demandait pas mal de temps et d'énergie parce que je voulais faire plus, sauf que la vie me laissait pas faire plus, tu vois. Donc, très mitigée par rapport à tout ça, mais j'ai réussi à en sortir et à adopter des routines euh, très importantes pour moi aujourd'hui. Par contre, avant de démarrer, attention. J'estime qu'une routine, c'est pas quelque chose qui doit être tous les jours appliqué. D'accord? Je suis pas une militaire là-dessus. Et je préfère être honnête avec toi. Parce que ce serait te mentir et ce serait pas du tout me sentir légitime quand je t'en parle. Pour moi, une routine, c'est quelque chose qui s'implémente de manière assez automatique quand on en ressent le besoin. D'accord? À une époque, je t'aurais dit il faut faire ça tous les jours, c'est la morning routine, le miracle morning, à une époque que je kiffais et que j'implémentais il y a, oula,
même avant 2023, tu vois, c'était bien, bien avant ça, c'était pendant le Covid, je crois, 2020, où vraiment je m'appliquais des routines what the fuck, où je me forçais à me lever à telle heure, faire tel truc, tel machin. Ce n'est pas ce genre de routine dont on va parler aujourd'hui, d'accord? Ce n'est pas du tout les choses que je recommande à mes clientes, que je recommande à tout le monde, parce qu'on se met une pression monstrueuse juste pour faire une liste de choses le matin. Tu vois, je suis un peu plus dans la team Hormozy là-dessus. Je sais que Alex Hormozy, il le dit, c'est parce que tu fais une routine du matin que ton business va faire x10 en termes de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est littéralement la même chose. Je suis totalement d'accord avec cette vision. Une routine, pour moi, c'est quelque chose qui vient servir à un moment donné dans ton business, dans ta journée, pour te permettre de retrouver une clarté quand tu sens que pouf, ça descend. Parce que j'en ai marre de voir des personnes qui se sentent constamment pas bien, qui se forcent à travailler, qui n'y arrivent pas et qui se retrouvent dans la merde. Parce que elles procrastinent, elles manquent de motivation, elles ont l'impression de manquer de discipline, elles se sentent pas organisées alors qu'en fait elles le sont grave, sauf qu'elles se laissent avoir parce qu'elles n'ont pas de clarté mentale. Et donc là on va vraiment chercher des routines de clarté mentale qui sont très simples, que tu n'es pas obligé de faire le matin à 6h du mat, au contraire que non, tu peux les faire quand tu veux. Par contre, ce qui va être très important si tu veux appliquer cet épisode, c'est déjà de te demander, est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, je suis connectée à moi-même? Et quand je dis connectée à toi-même, est-ce que tu es connecté à tes ressentis, à ton corps, aux signaux qu'il t'envoie, à peut-être tes limites? Est-ce que tu arrives à les reconnaître? Parce que moi je sais que j'en ai des limites, t'inquiète pas. J'ai pas de problème, je sais les reconnaître. Est-ce que tu es connecté à ton plein potentiel quand tu sais que tu es dedans? Est-ce que tu sais quand tu es fatigué et du coup quand tu as besoin de lâcher? Est-ce que tu sais quand tu as besoin de pousser un petit peu parce que là tu te fous un peu la gueule du monde? Tu vois, c'est un peu ça. C'est est-ce que tu es vraiment connecté à toi-même? Parce que souvent, on est très peu connecté à soi puisque finalement on a tête dans le guidon, on n'arrête pas de faire des choses tout le temps et on n'arrive pas à appuyer sur le bouton stop, 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 tu vois, stop. Et malheureusement, ça t'emmène des fois dans des phases dans ta vie où t'as pas du tout envie de vivre des choses désagréables, du style des doutes constants, des tempêtes, des refus réguliers, parce que t'aimerais bien que ce soit fluide. Sauf que c'est pas fluide pour toi, parce que rien que déjà chez toi, ou même à l'extérieur si t'es dans un bureau, c'est pas fluide dans ta tête. Ça ne peut pas être fluide parce que t'es pas connecté à ce que tu ressens, à ce que tu vis. Donc, c'est cool, t'as peut-être même un business qui est florissant, et c'est super bien pour toi, je suis très contente, mais derrière, tu subis littéralement tout ce qui se passe. Et là, je me dis, pouah, c'est chaud quand même. C'est chaud d'en arriver là parce que, au final, tu t'empêches de briller, tu t'empêches d'être à ta place, tu t'empêches vraiment d'être au top, quoi. Parce que tu n'as pas fait ce travail-là sur toi, sur qui tu es, tes valeurs, ce qui va être important pour toi, comment est-ce que tu prends des décisions, ta vision pour plus tard, et surtout, comment est-ce que je fais dans mon quotidien pour me prioriser moi avant mon business, et que mon business, je puisse le servir en étant au top de qui je suis. Ça, pour moi, c'est fondamental et c'est de la préparation mentale. C'est de la préparation mentale. Il n'y a rien d'autre de plus. Donc, c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, parce que j'en ai marre de voir trop de nanas qui imaginent que lancer un business, c'est je claque des doigts et c'est fait, et qui derrière se retrouvent frustrés de la life, ou des dirigeants qui sont dans un état pitoyable parce qu'ils ne savent pas juste prendre soin d'eux. Ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque là-dedans plus de sérénité, plus de calme, qu'ils imaginent qu'ils ne peuvent pas prendre parce que tu comprends, les entrepreneurs c'est stressant, ça demande beaucoup de stress, c'est super important de les vivre comme ça et il faut les vivre comme ça. Donc, on va changer les choses, ok? En tout cas, j'espère que ce podcast va te donner l'envie de changer les choses et surtout de ne pas passer ton temps à procrastiner, mais justement à agir, à être impactante, à briller, à réussir. Qu'est-ce que je fais, moi, justement, pour garder le cap? Parce que je te dis, en ce moment, ma vie, c'est clairement des chamboulements constants parce que je suis enceinte. Mon business, je ne sais pas où est-ce que je vais l'emmener après, dans le sens où je ne sais pas ce qui se passera par la suite quand bébé sera là. J'accepte le fait que entre juin, que tu écoutes maintenant, parce qu'on est déjà en juin, mais entre juin et septembre, l'inconnu va venir à moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Comment est-ce que je fais pour être autant sereine, autant tranquille? J'ai pas l'impression de me sentir très stressée. Alors oui, j'ai des moments de stress, ça c'est vrai. Je vais pas te mentir, hein, c'est la réalité. De toute façon, le stress, pour moi, il est important, hein, il fait partie de notre quotidien. Même quand t'accouches, il faut que tu aies du stress parce que tu as le cortisol qui doit t'aider justement sur un aspect de l'accouchement en instant T.
Donc forcément, ça a un bel impact, mais comment est-ce que je fais pour que ça ne devienne pas une source d'angoisse et que le stress se devienne du mauvais stress et m'empêche d'agir et d'être pleinement à ma place? Déjà, la première chose, c'est que j'ai appris à me comprendre et à me connaître. Et pour ça, je suis passée par des phases où je me suis beaucoup questionnée sur qui je suis. J'ai fait beaucoup de travail de shadow, le travail de l'ombre, c'est-à-dire travailler sur toutes les parts de moi, clairement que je n'aime pas trop, que je kiffe pas spécialement, mais qui font partie de mon identité. Hein. Je ne suis pas une personne super parfaite. Là, t'écoutes l'épisode, tu te dis, waouh, Inès, elle est trop bien. J'espère que tu ne dis pas ça quand même, mais si tu le dis, voilà, je préfère te le dire. J'ai plein de phases en moi que je n'aime pas forcément, mais que j'ai appris à accepter, que j'ai appris à comprendre et que j'ai appris à me dire que ça faisait partie de moi. Et que ça, je ne pouvais pas le changer à 100%. C'est-à-dire que ça fait partie de moi, maintenant, c'est pas quelque chose qui va me contrôler. Tu vois, je prends l'exemple des personnes qui ont plein d'idées dans leur tête. Ok, c'est cool, t'as peut-être plein d'idées, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu acceptes d'avoir trop d'idées parce que ça te permet de rester dans l'ombre, d'attendre, d'être tranquille, de pas te mettre dans la lumière, de rester dans ton petit coin. Alors que si finalement tu dis à ton cerveau, à ton corps tous les jours et que tu lui répètes, ok, je sais que tu as des idées, mais aujourd'hui c'est pas les idées dont j'ai besoin de ça. Ton corps et ton cerveau ils vont comprendre un instant T. Mais plus tu te laisses contrôler par ce genre de schéma limitant, et justement de schéma mental, plus tu vas l'accepter et moins ça va être, plus ça va être difficile d'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? On peut tous se vider la tête. Je te rassure, tout le monde peut se vider la tête, même les gens qui ont le plus de conneries dans leur tête, ils peuvent en sortir. C'est juste, déjà, à la base, une question de volonté. Pour te donner un exemple, moi je suis quelqu'un, à la base, quand j'étais très enfant, très colérique. J'en ai beaucoup parlé sur le podcast à un instant T, hein. Je répète des choses parce que je suis pas une autre personne, hein, donc je te répète des éléments qui sont importants. Très colérique, extrêmement colérique, c'est-à-dire que je me suis vraiment mise en colère pendant de mes 5 ans jusqu'à mes 20 ans, 22, 23 ans même, donc quand même une grosse partie de ma vie, parce que c'était ma manière de réagir. Je ne savais pas comment faire autrement que d'utiliser la colère pour me faire entendre, m'exprimer et penser que les gens allaient me respecter si je me mettais en colère. Tu vois, genre vraiment, pour moi c'était le truc. Et quand je dis en colère, c'est des insultes, ça peut être des menaces, ça peut être crier, ça peut être chialer fort, ça peut être vraiment insulter les gens, littéralement, clairement c'était moi. D'accord? En tout cas une grosse partie de moi, tu vois. C'est dans mon shadow journal, t'inquiète. De toute façon, j'en ai parlé plusieurs fois, je dis, ouais, ça c'est mon trait de caractère, où clairement c'est pas évident à vivre. Maintenant, j'ai compris qu'en fait c'était une manière pour moi de réagir, parce que je me sentais agressée par les gens et qu'en fait c'était le seul moyen que j'avais appris à l'époque, ou en tout cas que je pensais avoir appris pour m'exprimer. On m'avait pas dit, écoute Inès, tu peux faire les choses différemment. En tout cas, je l'avais pas compris comme ça, tu vois. J'ai besoin de travailler sur moi, pas toute seule, mais avec d'autres personnes qui m'ont aidée, pour justement reprendre tranquillement le fait que j'ai le droit de m'exprimer différemment et que je ne suis pas obligée de m'énerver pour parler aux gens. Les gens peuvent largement me comprendre si je parle normalement comme un être humain normal, et surtout être gentille et bienveillante envers les autres, parce que c'est comme ça que justement ça va mieux se passer. Et finalement, tu vois, je ne suis pas victime de cette colère aujourd'hui. Je ne suis pas victime de ça. Alors oui, des fois, ça m'arrive de me mettre en colère, mais à aucun moment, depuis déjà quelques années, je crie. Tu vois, je ne crie pas, j'insulte très peu, rarement. C'est juste vraiment quand il y a un truc qui m'a vraiment fait peur. Et donc du coup, c'est un mot automatique qui sort parce que du coup, c'est la peur qui arrive comme ça en une seconde et bim bam boum, j'ai pas le temps de réagir, tu vois. Mais c'est vraiment pas forcément vers quelqu'un, c'est le truc qui m'arrive souvent en voiture, tu vois, il y a un truc qui se passe, quelqu'un qui fait n'importe quoi et je dis connard, mais parce que c'est juste un réflexe, je suis pas en mode je pense vraiment que c'est un connard et je vais aller l'emmerder pendant une demi-heure et je vais lui coller au cul et après je vais aller défoncer sa bagnole, j'en ai rien à faire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est des choses, tu vois, que j'ai appris à ménager, à me dire ok, je peux prendre du recul. Je te parle de ça parce que quand tu veux mettre en place des routines, il va falloir accepter aussi le fait que tu changes et que tu évolues et que tu as besoin que ça bouge. Tu ne peux pas rester la même personne en mettant en place des routines. Le but, c'est vraiment que ça change et que tu deviennes conscient de qui tu es pleinement. Et dans ce cas-là, ça va te demander d'être beaucoup plus connecté à qui tu es. Tiens, c'est quoi tes réflexes? Comment est-ce que tu réagis à ça? Comment est-ce que tu réagis à ci? C'est un vrai travail d'observation, de compréhension de qui tu es. Et ça, aujourd'hui, on le fait très peu parce que on n'a pas l'habitude de faire des travails un peu longs sur soi. On se dit, attends, je vais aller voir une énergéticienne, ce qui est très bien. Et puis, elle va résoudre mon problème. Ok, ça va résoudre ton problème sur un instant T.
Le problème, c'est que le quotidien va revenir dessus, le stress va revenir dessus, tout va continuer à avancer dans une direction qui n'est pas la bonne et tu vas continuer à stresser, à être pas bien. Et ça va pas forcément t'aider. Alors qu'une routine dans ton quotidien, une routine mentale, bah, potentiellement ça aura plus d'effet puisque bah, le but c'est vraiment de l'insérer sur le long terme et donc apprendre à te connaître pour justement savoir ce qui va être bon pour toi à faire. Parce que moi ce que je vais faire, ce que je vais t'expliquer, c'est ce que moi je fais aujourd'hui et ce qui marche pour moi. Ce qui va pas marcher pour beaucoup de gens. Par contre en amont il faut se connaître si on veut savoir vraiment comment est-ce que tu veux avancer et aller de l'avant avec ce que tu vis. Donc pour moi c'est important de te faire ce disclaimer au départ et c'est pour ça que je t'ai parlé de ma colère, c'est pour ça que je t'ai parlé justement d'apprendre à se connaître et que ça peut prendre du temps parce que le mindset, le leadership, ça prend du temps à se constituer, c'est pas quelque chose qui se change en 2 minutes. Par contre, ça peut être très rapide si tu prends le lead et que tu t'observes au quotidien de plus en plus et que tu comprends un petit peu comment tu fonctionnes. Pourquoi ? Parce que plus tu vas se comprendre comment tu fonctionnes, plus tu vas pouvoir savoir quels sont tes schémas limitants, quelles sont les choses qui vont justement te donner plus la patate, de l'énergie, et comme ça on va pouvoir réguler des routines mentales qui sont très intéressantes. C'est le travail de préparatrice mentale que je fais, donc si c'est un truc qui t'intéresse, et ben pour septembre on peut bosser ensemble, avec grand plaisir je t'accompagnerai pour t'aider en individuel et justement pour que tu puisses avoir des routines mentales fortes, ancrées, qui te permettent d'avancer en toute sérénité avec ton business. Donc je vais t'expliquer un petit peu moi, ce que je fais aujourd'hui, par rapport à mon business, en sachant que ce n'est pas des choses que je fais tous les jours, mais c'est des choses que je fais en fonction de ce que je ressens, ce que je suis et les phases dans mon business et ce que je ressens, d'accord ? Déjà la première chose que je fais tout le temps, ça c'est quelque chose vraiment que j'ai implémenté, c'est rien que prendre le temps de respirer. Pour moi la respiration c'est un des outils phares, clairement pour moi la respiration c'est le truc qui nous aide le plus à rester connecté, focus, ancré, lâcher le stress, etc. Il y a plein de types de respiration qui existent, mais alors pour moi, respirer avec intention, c'est pépite. C'est vraiment le truc que je kiffe le plus faire, parce que je me rends compte qu'en quelques minutes, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux largement changer de mindset et partir très loin dans des images qui me font du bien, dans un lieu ressource que j'adore et qui me permet justement de relâcher le stress. Ça me permet aussi de me renouer avec ma confiance, me voir réussir sur quelque chose, préparer un événement. C'est un outil pépite. Vraiment, je te le dis. Moi, c'est quelque chose que j'adore implémenter dans ma vie parce que je me rends compte à quel point c'est puissant. Et je le recommande à toutes mes clientes. Maintenant, à elles de l'implémenter comme elles le veulent. Mais en tout cas, moi, je sais que respirer, que ce soit assise, que ce soit allongée, que ce soit debout. En plus, debout, tu ressens encore plus parce que du coup, tu peux vraiment faire en sorte que ta respiration, elle aille toucher jusqu'à tes pieds. Là. C'est exceptionnel. Moi, j'adore parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est clé, mais ça demande de l'entraînement parce que respirer juste par le nez comme ça ne sert à rien. Vraiment, je te le dis, ça ne sert à rien. C'est une belle technique à apprendre, ça demande du temps, ça demande vraiment de l'intention. C'est ok, pourquoi est-ce que je respire ? Qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant d'apporter à mon corps, d'apporter à mon cerveau, d'apporter à mon mental ? Et en fonction de ça, bah forcément ta respiration ne sera pas la même. L'impact sur toi ne sera pas pareil. Et puis les sensations non plus, quoi. Donc pour moi, c'est très important, les respirations, c'est pépite. Et je le fais, franchement, des fois, c'est juste en train de bosser, genre... Parce que des fois, il y a des choses qui me stressent, tu vois. Quand je fais quelque chose, quand il y a une tâche qui me challenge, il y a un truc, il faut que j'envoie un message, il faut que je prospecte quelque chose, enfin bref, que j'entends contact, je me dis, pouah, j'ai peur. J'ai peur, je me sens pas forcément alignée, je sais pas, est-ce que ça va être le bon truc et tout. En fait, quand je respire comme ça, 2-3 minutes, bah après je me dis, wow, ça va mieux, je suis prête. Parce que dans mon intentionnalité de respiration, je me dis, je me reconnecte à mon courage, je me connecte à ma puissance, je me connecte à qui je suis. Et là, je peux même fermer les yeux justement pour voir en train de me sentir en confiance, de faire des sorties de zone de confort parce que j'en ai déjà fait plein. Et je me dis, bah, en fait, c'est juste une de plus. Donc en fait, ok, let's go. Ça, pour moi, c'est super important. L'intentionnalité qu'on met. Et forcément, bah, quand je respire, la deuxième chose que je fais en termes de routine mentale, c'est mon dialogue interne. Mon dialogue interne, c'est quelque chose de très préparation mentale, on l'utilise beaucoup avec les athlètes. C'est qu'est-ce que je me raconte comme histoire dans ma tête. Est-ce que je raconte que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, il y a tout qui me fait chier, c'est compliqué, c'est chiant, ou est-ce que je me dis autre chose et donc du coup je switch totalement ma manière de voir les choses et de les ressentir. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens restent focus sur des choses tellement néfastes dans leur tête, ce qui fait qu'ils n'avancent pas du tout et qu'ils ont un mode de vie qui est pourrave. Moi j'arrête de... Enfin, je me vois pas me dire au quotidien, honnêtement, genre... je suis pas bien dans ma tête, je me sens mal, tout va s'effondrer,
Tu vois, en plus, je suis dans une période quand même qui est très challengeante pour beaucoup de gens. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait comme je voulais, etc. Et en fait, je pourrais limite m'en vouloir de pas avoir anticipé à ce point-là le fait que la grossesse aurait un impact aussi important sur ma vie. Mais en fait, si je passe mon temps à me dévaloriser, qui je suis, tu vois. Genre, pour qui je me prends, pour moi, enfin, je me sentirais tellement mal à l'aise. Donc pour moi, ça a été crucial de travailler sur mon dialogue interne et de savoir comment m'encourager. Et en plus, dans ma préparation d'accouchement, préparation postpartum, c'est quelque chose aussi qui me paraît important. C'est comment est-ce que je vais m'encourager dans toutes les phases où je vais avoir des doutes, où je vais avoir des douleurs, où je vais me sentir peut-être désemparée, où je vais pas comprendre ce qui va me passer. C'est qu'est-ce que j'ai de pouvoir me dire. À quoi est-ce que je vais pouvoir me raccrocher en termes juste de mots, de paroles, de phrases qui vont me permettre justement de rester focus. Donc tu vois, je respire, dialogue interne qui pour moi est important, je m'encourage, je prends le temps de me dire de belles choses. Alors je me dis pas des trucs genre t'es la meilleure, tu vas tout déchirer, tu vas tout réussir tout le temps. Non, tu fais ok, je sais comment faire. Je sais comment passer au-delà des tempêtes, je sais comment passer au-delà de mes doutes, je sais comment me sentir plus alignée avec qui je suis. Tu vois, c'est plutôt des trucs comme ça qui me permettent de rester ancrée et de ne pas me faire bouffer par les limites, par les peurs, par les croyances, par mon stress, qui des fois est tellement important que en fait je suis obligée de juste tout lâcher et de passer à autre chose parce que j'ai besoin juste d'un moment off, tu vois. Donc c'est vraiment important, ces deux choses déjà, respiration, dialogue interne. Derrière, pour moi ce qui est très important, c'est d'avoir un processus de prise de décision. C'est-à-dire que je ne peux pas faire toutes les choses dans mon business juste avec hop, une baguette magique. J'ai ma petite baguette en 2 secondes, hop, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, quand je dois avancer dans mon business, quand je dois prendre des décisions, quand je dois réaliser une action, il y a tout un processus qui se met en place. Au niveau rationnel et au niveau intuitif. Rationnel, c'est je pèse le pour et le contre. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que j'arrive dans ce chemin, qu'est-ce que ça peut m'apporter, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins, est-ce que vraiment ça peut être intéressant au niveau financier, est-ce qu'il y a vraiment un bon impact sur mon business, est-ce que ça va répondre à mes attentes, bref, vraiment tout un truc où je vais travailler avec mon mental pour essayer de vous comprendre si est-ce que mentalement déjà je suis prête à faire ce truc-là, ou en tout cas à agir dans cette destination et prendre cette décision. Deuxième chose que je vais faire, c'est me connecter à mon intuition. D'accord? Est-ce que c'est un grand oui? Ou est-ce que j'ai plein de doutes? Est-ce que j'hésite? Est-ce que je suis pas sûre? Est-ce que je prends beaucoup de temps à répondre? Si je prends beaucoup de temps à répondre, en fait, c'est peut-être juste que c'est pas aligné. Tu vois, par exemple, j'ai refusé de faire une interview en présentiel qui m'excitait pas mal au départ avec une nana et j'ai dit en fait là j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, je me dis ça va pas me servir à grand chose pour être honnête, je pensais pas que ça allait m'apporter masse de visibilité donc j'ai dit non. J'ai refusé une opportunité qui aurait pu être intéressante mais elle me parlait pas sur le moment et juste pour combler un instant dans ma vie je me suis dit non, ça me demandait de l'argent, ça me demandait du temps, ça me demandait de l'énergie pour peut-être au final zéro. Et je me suis dit non je prends pas ce truc là donc hop j'ai pas pris cette décision et j'ai dit j'ai refusé en fait tout simplement, j'ai pris une décision qui était non. Et ça peut être autant une décision qui t'emmène vers un oui que vers un non. C'est-à-dire qu'en fait, si tout est aligné, tu as juste vérifié que tout est OK, derrière, en fait, ton oui sera encore meilleur parce qu'il sera encore plus ancré, plus serein. Versus que si tu prends toutes des décisions comme ça, du tac au tac, tu claques des doigts et tu penses que c'est fait, au final, tu peux peut-être regretter. Et du coup, peut-être aller chercher, non, au final, je peux pas. Enfin bref, trouver des arguments pour dire, non, je suis moins intéressée ou machin. Et en fait, je trouve qu'en termes d'image, c'est moins fun. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de fois où j'ai dit oui, après j'ai dit non, et franchement j'étais tellement mal à l'aise que maintenant aujourd'hui j'essaie vraiment de plus prendre le temps. Tu vois, on m'a proposé récemment de faire un atelier, tu vois, alors que je suis en fin de grossesse, etc. Franchement j'ai vu les messages, je me suis dit, oula, au vu de tout ce que j'ai à faire là pour l'instant, ça va être non. J'ai pas du tout envie de faire un atelier en plus. J'adore ces personnes-là, j'ai trop envie, je les kiffe de ouf, mais là clairement je suis pas dans une énergie où j'ai besoin de ça, et j'ai tellement des finances à mettre ailleurs que même pour genre 20 balles, ça me fait chier. Je suis en mode, en fait non, je vois pas l'intérêt, là je suis sur d'autres projets, je suis focus sur d'autres choses. Non, c'est pas dans mes priorités actuellement, et c'est ok de savoir aussi dire non, parce qu'en fait si moi je dis non, je me respecte moi, et du coup je respecte aussi la personne en face parce que je vais pas lui faire perdre son temps, parce que si j'y vais, je vais être connectée à plein d'autres trucs et je serai pas du tout connectée sur l'instant présent. Là j'ai beaucoup d'autres choses à gérer dans ma tête, dans mon flux intérieur, et je m'écoute, tu vois. Donc pour moi c'est méga important, tu vois, de vraiment s'écouter, d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à prendre des bonnes décisions, que ce soit oui, que ce soit non, parce qu'au final, plus tu es aligné dans tes décisions, plus tu avances dans la bonne direction et plus tu vas pouvoir lâcher le superflu qui est à côté. D'accord? Parce que pour moi, des routines mentales, en fait, le but, c'est quoi? C'est gagner en clarté. Donc, si tu dis oui à tout, à un moment donné, tu n'auras plus de clarté, tu vas te retrouver comme un zombie et tu vas juste subir ton business et ta vie. Alors que si finalement, tu prends le temps
de bien caler les choses et justement de prendre des décisions avec beaucoup plus de temps, etc., bah ça va t'aider. Et tu vois, moi je prends jamais de décision comme ça hâtive dans la minute. On m'a proposé un partenariat pour octobre prochain, potentiellement. C'est pas encore signé, mais si c'est signé, ce sera en septembre. J'ai dit ok, j'ai réfléchi, j'ai pris 48 heures. Voilà. Pris 48 heures pour après dire ok, je veux bien en discuter, etc. On a fait la discussion, on a fait l'échange. Et en amont, voilà, j'avais plein de questions, etc. Et en fait, à la fin de l'échange, je savais parce que avant, j'ai quand même réfléchi à la proposition initiale. Et donc forcément, bah, j'ai pris une décision à la minute parce que, je sais pas, j'avais peut-être peur du manque ou quoi, aucune envie de ça. Je me suis dit, ok, je prends le temps, procès de décision, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que ça va apporter, c'est quoi l'objectif, machin, machin. Et en fait, bah, le fait d'avoir pris ce temps-là, ça permet d'aligner ma décision et d'être vraiment sereine quand je dis oui ou quand je dis non. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc de dirigeante qu'il faut vraiment savoir implémenter dans son business. Plutôt que d'être dans hop, 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 je vais à droite à gauche, je papillonne. Pour moi, ça, c'est du bullshit. Ok, on se perd de ouf. Et derrière, on crée du stress, on crée du surtravail. Et finalement, des fois, on regrette de faire certaines choses parce qu'on n'a pas pris le temps vraiment d'y réfléchir et d'implémenter une vraie stratégie. Troisième chose, ou quatrième chose que je fais peut-être. Non, troisième chose, quatrième. M'aérer, sortir, faire autre chose. Me connecter en tant que personne. C'est-à-dire que on agit beaucoup en tant qu'entrepreneur parce que bah, c'est 90% de notre temps, je pense, pour beaucoup qui m'écoutent peut-être là sur le podcast. Mais est-ce qu'on pourrait pas tirer descendre à 70%? Voilà, 70% de ma vie, c'est du business, 30% c'est autre chose. Pour justement peut-être mettre 10% sur le fait de me reconnecter à qui je suis en tant que personne. Parce qu'on n'est pas que entrepreneur dans notre vie. Moi, si je regarde, tu vois, si je me mets à mon lit de mort dans X années, je vais pas me donner une année parce que je ne sais pas, mais je m'imagine sur mon lit de mort, est-ce que j'ai envie que de parler de mon business? La réponse, elle est non. J'adore ce que je fais, je kiffe, j'ai plein d'ambitions pour la suite. C'est fabuleux. Mais je me dis, j'ai envie de vivre des choses aussi à côté, dans ma vie, de manière globale. Donc c'est important que je puisse m'autoriser à vivre des moments simples, parce que je suis dans la simplicité en tant que personne, mais des moments où je peux me dire, je me reconnecte à ça et je vais chercher ça quand j'ai besoin justement de prendre de la hauteur, de me sentir peut-être moins stressée, de peut-être relâcher, ralentir la pression et justement être Inès. Voilà. Et ça peut être tout simplement pour moi, vraiment, ça peut être une session de sport avec un moment off après, justement pour faire redescendre l'énergie. Ça peut être un moment avec des proches. Ça peut être un moment toute seule aussi chez moi où je glande et je fais rien. Ça peut être un moment où je sors faire quelque chose toute seule ou avec d'autres gens. C'est plein de choses. Parce que bah, ça permet justement de retrouver un petit peu, se retrouver avec soi-même. Parce que des fois, en fait, quand on est avec notre business, on ne fait que servir notre business, on ne se sert pas nous. Sauf qu'au final, des fois, on devient esclave de ce qu'on a créé. Donc, on n'a plus d'énergie, tu l'as compris depuis le début, j'en parle, donc c'est un peu dommage. Du coup, vraiment trouver des moments où il faut sortir, s'aérer, faire autre chose, me connecter à une part de moi que je réactive et qui me fait du bien, en fait, qui me connecte à mon plaisir, à mes endorphines du plaisir, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la base. Entreprendre, c'est pas juste, je me mets à mon bureau tout le temps et j'écris, je fais mes machins et tout, non, c'est aussi prendre le temps de m'aérer parce qu'en fait, quand je m'aère, ça peut aussi impacter ma respiration parce que du coup, je peux respirer, je peux aussi m'encourager, je peux prendre le temps aussi de prendre des décisions, parce qu'en fait quand je suis aérée, bah, les décisions elles viennent plus clairement et je sais où je veux aller, etc. Ma vision s'éclaircit, donc forcément je suis encore plus alignée dans mon business. Et oui. Donc pour moi c'est méga important de prendre ce temps-là et vraiment de réfléchir à c'est quoi l'impact de toutes mes activités aujourd'hui et quelles sont les activités que je peux implémenter dans mon quotidien pour justement rester connectée à qui je suis. Et je vois ça avec une cliente en ce moment où je lui dis voilà, le but c'est dans ton agenda, il faut que tu aies des trucs pour ton business et des trucs pour toi parce que tu as besoin de te reconnecter à qui tu es. Et t'inquiète pas, les moments où tu vas te reconnecter à qui tu es, ça va t'aider dans ton business parce que tu vas être beaucoup plus focus quand tu vas être assise à ton bureau. Il faut le tester pour l'approuver et je peux te dire que la majorité des gens l'approuvent assez rapidement puisque c'est assez simple à mettre en place. Sauf si tu as trop mis ton business, on va dire, avec trop de choses et en fait ça t'empêche d'avancer. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ton business pour que justement tu retrouves du temps et du kiff. Voilà. Je t'ai dit au début, il y a plein de trucs que j'ai abandonné de faire, notamment la morning routine. D'accord, moi, dans tout ce qui est routine mentale, je ne fais pas de morning routine, je trouve que c'est de la merde. Trop contraignant, ça demande vraiment beaucoup trop de pression. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, on en a déjà beaucoup, donc ça ne sert à rien. J'ai pas non plus de routine de lecture. Genre, il faut vraiment que je lise tous les jours parce qu'il faut que je m'inspire. J'ai pas non plus de routine d'écoute de podcast. Honnêtement, en termes de consommation de contenu, je suis assez soft. J'estime que mon temps, il a besoin d'être lié à autre chose. Et par contre, quand j'ai des moments où j'ai vraiment besoin d'écouter sur une thématique en particulier, là, effectivement, je vais faire une recherche pour réellement aller chercher quelque chose qui m'intéresse. Mais je suis pas là à consommer du contenu tout le temps. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, je me fais bouffer par l'énergie des autres.
Voilà, moi c'est un truc que j'ai arrêté de faire, de consommer des podcasts, de consommer, et c'est un peu triste parce que je suis podcasteuse, mais je me dis en fait, je passais mon temps à écouter les autres, et au final beaucoup moins moi à créer, et j'aime pas du tout ce truc de consommatrice. Je suis un peu saoulée par ça, donc je focus mon énergie sur le principal, l'essentiel, ce que moi je crée, ce que moi je mets en place, et je sors de mon aspect consommatrice à donf. Je suis plus en mode, je travaille sur moi, mon business, pour avancer. Ok. Maintenant, toi, tu veux créer ta routine peut-être. Tu te dis, ouais, t'as donné plein de trucs et tout, c'est méga intéressant. Déjà, regarde peut-être ce que moi je fais, peut-être que tu peux essayer toi de ton côté. Avant, bien entendu, je t'invite à vraiment faire une phase d'observation pour comprendre un petit peu toi comment tu fonctionnes. Maintenant, derrière, il y a quand même pour moi 3 critères qui sont importants quand tu veux construire ta routine, d'accord? Pour que ça tienne dans ta vie d'entrepreneur. La première chose, c'est que ça va être le truc le plus simple du monde. Ça va être facile. Pas d'obstacle, d'accord? Si tu te mets, je sais pas, une routine dantesque pour mettre en place une nouvelle habitude et que tu te rends compte que ça te demande masse d'énergie rien que d'aller faire cette action, clairement, je t'invite pas à faire ça au début, ça va ne rien t'apporter, d'accord? Ça doit être quelque chose de très, très, très simple. La deuxième chose, c'est que ça va être une action qui doit t'aider à être plus clair, plus aligné. Donc en fait, c'est je fais cette action, cette routine. Est-ce que ça a marché ou pas? Oui ou non. Tu vois? Vraiment prendre la température directe. Parce que si tu te dis je le fais bêtement, sans vraiment comprendre le ressenti et ce que ça m'a apporté derrière, ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Genre les gens qui font de la cohérence cardiaque, tu vois, de manière bête. Genre juste, bah voilà, je respire, bah ça me fait du bien. À quoi ça sert en fait? Pour moi, c'est pas suffisant. Genre juste de faire du bien, non. Ça t'a apporté quoi concrètement? Est-ce que t'as senti que t'avais moins de stress? Que t'as senti que t'étais plus détendu vraiment pour de vrai? Ou est-ce que c'est juste, genre, bah voilà, t'as fait... Et voilà. Tu vois, moi, ça me saoule, ça me saoule. Et franchement, des fois, je me dis, mais pourquoi les gens font ça? En fait, des fois, Internet, c'est bien, ça nous a appris plein de trucs. Mais des fois, ça nous rend un peu con parce qu'on applique des choses sans se demander si oui ou non ça marche pour nous. Tu vois? Donc pour moi, ça doit être quelque chose qui t'apporte vraiment quelque chose. Ça t'apporte de la clarté, de l'alignement, ou un coup de boost aussi, par exemple. Mais vraiment, ça doit t'apporter quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Et enfin, la troisième chose, bah, du coup, qui rejoint la deuxième, hein, tu l'auras compris, c'est qu'il faut faire un test and learn. C'est-à-dire que pour moi, quand tu veux mettre en place des routines, ça c'est pas comme ça en claquant des doigts. Ça prend du temps, ça demande peut-être de réajuster, de réaligner, de comprendre ce qui va être bon pour toi. Moi, ça fait des années que je fais ça. Donc, bah, j'ai appris assez simplement au fur et à mesure comment est-ce que ça marchait pour moi, mais c'est à toi de faire la même chose de ton côté pour que justement, ça ait un vrai impact et que tu puisses te rendre compte, bah, effectivement, ça marche. Mais pour ça, ça demande du temps, de l'énergie et peut-être de te faire accompagner sur le sujet. Parce que moi, c'est des trucs que je fais régulièrement avec des clients, que ce soit des gens qui font du sport, que ce soit des gens qui sont entrepreneurs, parce que je me rends compte que on n'a pas assez de routines qui sont intéressantes comme ça pour prendre des décisions, pour justement être beaucoup plus dans la clarté, réduire son stress et tout. Et il y a vraiment des choses qu'on peut faire qui sont très simples. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut de l'expérience pour savoir ce qui est bon. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va beaucoup plus vite. Moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de 15 000 minutes pour gérer mon stress. J'arrive largement à le baisser et vraiment prendre ce temps. J'ai pas besoin non plus de 10 jours pour prendre des décisions. Je les prends beaucoup plus vite parce que du coup, je sais comment est-ce que je prends des décisions. Et c'est tous ces petits ajustements-là qu'on peut faire ensemble, toi et moi. Donc à partir de septembre 2026, prends un appel découverte pour septembre. On pourra largement en discuter avec grand plaisir. Ça me permettra moi d'avoir dans mon agenda certaines choses déjà qui démarrent. Et peut-être que toi, ça donnera aussi la visibilité sur ce que tu attends pour septembre. D'accord? Tu as peut-être des projets, des envies, des désirs. Bah, let's go. On peut voir ensemble comment est-ce que je peux t'aider. Et ça peut être vraiment chouette parce que la préparation mentale, le coaching mindset, le coaching leadership, c'est une vraie expertise qui peut vraiment t'aider. Au-delà de ta stratégie, c'est clairement quelque chose qui peut avoir un impact exceptionnel sur tes résultats et surtout sur ton bien-être. Et c'est ce qu'on veut, une santé mentale au top pour les entrepreneurs. C'est quand même plus intéressant que d'être avec des zombies là, à moitié morts là, qui galèrent à avancer parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la tête. Ou en tout cas beaucoup de charges dans la tête, plutôt que des problèmes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Ce sera avec grand plaisir d'avoir ton petit retour. Laisse-moi un petit message sur Instagram, d'accord, sur mon compte perso ou sur mon compte du podcast directement. Ce sera un honneur de pouvoir discuter avec toi et te remercier chaleureusement pour ton retour. Et n'hésite pas aussi à partager l'épisode à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier parce que peut-être que tu n'es pas la seule personne à avoir besoin de ces routines mentales qui leur permettraient justement d'aller de l'avant et peut-être que mon expérience pourra les inspirer à faire de même et peut-être assurer un accompagnement avec moi parce que ils en auraient largement besoin parce que tout seul c'est très compliqué d'avancer alors qu'à deux on accélère et on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin avec beaucoup plus de sérénité. Merci à toi, je te souhaite une excellente semaine, prends bien soin de toi, mets en place des routines et surtout observe-toi à fond et je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi.